Hello, hello les amis Sagittaires, ascendant Sagittaire, signe lunaire en Sagittaire, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quels sont les messages que vos guides cherchent à vous transmettre par le biais de ce tirage pour la période de mi-novembre, mi-décembre. Alors bien sûr, ce tirage va peut-être parler à certains Sagittaires tout de suite et parler à d'autres à la fin du mois de décembre, pourquoi pas, hein. Tout dépend à quelle vitesse les énergies vous entourent. Je vous recommande, quoi qu'il en soit, de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information et pourquoi pas recevoir un autre message qui peut-être vous parlera encore plus. Je vous rappelle que c'est un tirage général, ça ne parlera pas à tous les Sagittaires de la même façon, donc gardez votre bon discernement et votre libre arbitre. Ce n'est pas aux personnes de YouTube de vous dire comment gérer votre vie et ce que vous devez faire. Donc ce sont des messages, vous prenez uniquement ce avec quoi vous vibrez, vous prenez ce qui vous intéresse et uniquement ce qui vous intéresse et ce qui vous parle et qui vous apporte quelque chose. Voilà, tout simplement. Dans la barre d'infos juste en dessous, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, comme par exemple la bonne surprise qui vous attend en décembre 2022, la guidance générale du mois de décembre également qui est disponible et toutes les guidances du mois de novembre sont à votre disposition, la guidance professionnelle, la guidance sentimentale, la guidance générale et les messages de vos guides. Voilà, on va pouvoir commencer avec l'énergie principale du tarot de Marseille, l'énergie de ce message que l'on cherche à vous transmettre. Nous avons ici la force. Alors, je tenais quand même à remercier toutes les personnes qui like, qui partagent, qui s'abonnent, qui commentent et même ceux qui font des dons. Merci à vous. C'est une vraie marque de soutien pour moi et d'engagement. C'est très important de créer un lien d'une part avec vous pour sentir votre intérêt pour mon travail et m'encourager, mais aussi qui me permet d'avoir une meilleure visibilité sur YouTube, et ça, c'est grâce à vous, donc surtout, continuez de liker. Alors, je reviens, sur ma force ici, la force, on voit cette femme qui ouvre, j'allais dire la gamelle, on dit comme ça par chez moi, la gamelle de ce lion, pardon, qui nous parle de prendre confiance en vos possibilités. La force, c'est le pouvoir de réalisation, hein, c'est pouvoir aussi se maîtriser, contrôler les événements, avoir le sens de la détermination, c'est retrouver une certaine forme, une certaine vitalité, une certaine santé, donc peut-être retrouver toutes ses forces, maîtriser ce qui se passe, être dans une certaine forme de réussite personnelle, donc quelque chose en tout cas de très constructif. La force, hein, elle vient vous donner du courage, elle vous apporte et beaucoup de détermination également, et elle vous permet de vous réaliser. Donc une très jolie carte qui peut peut-être être revue, une interprétation qu'on peut revoir avec d'autres cartes, hein, mais voilà, déjà elle y apparaît à l'endroit également, donc il y a quand même quelque chose, on reprend le contrôle de quelque chose ici. Alors, on va regarder un message de l'instant magique oracle pour les Sagittaires pour la période de mi-novembre, mi-décembre. Alors, quel est le message de l'oracle pour les Sagittaires? Fermez les yeux et voyez votre moi futur en train de célébrer la concrétisation de vos intentions. Remontez le cours des choses et voyez comment vous en êtes arrivé là. Vous savez maintenant ce qu'il vous reste à faire. Je pense que vous savez ce qu'il vous reste à faire déjà, mais si il faut passer par peut-être la visualisation, comme vous le propose ce livre, c'est-à-dire, alors, je ne sais pas, vous souhaitez vous défaire d'une personne, imaginons. Pour l'instant, vous vivez avec cette personne. Eh bien, imaginez-vous soit seul dans un autre appartement ou soit avec quelqu'un d'autre, aimant, gentil, etc., etc. Et vous allez comprendre
que pour obtenir ce que vous voyez dans le futur, il faut prendre des décisions peut-être aujourd'hui. Ayez la force de faire quelque chose aujourd'hui pour demain. C'est un peu ce que je ressens dans ce message. Un deuxième message, votre pouvoir est actuellement immense. Utilisez-le judicieusement. La force, votre pouvoir de réalisation. Je pense qu'on vous dit ici de mettre votre énergie au bon endroit. Peut-être que vous laissez partir de l'énergie pour un sujet qui n'en vaut soit pas la peine ou soit dont vous connaissez l'issue. Par exemple, cette force, on vous engage, on vous propose de mettre votre vitalité, votre énergie, votre pouvoir dans quelque chose qui vous semble important. Vous souffrez, je ne sais pas, dans votre vie sentimentale, mais vous avez la capacité peut-être aujourd'hui de réaliser ou de remplir des exploits professionnels. Mettez votre force dans ce que vous essayez de mettre en place, par exemple. Hein, c'est de ça dont il est question ici. Alors, on va regarder les énergies avec l'oracle de l'ultime vérité. 2 cartes, l'abondance et la perte. Alors, 2 cartes contradictoires, hein, on peut le dire. Il y a quand même ici une bataille entre 2 choses. Moi, j'ai comme l'impression que soit dans le passé ou soit actuellement, vous avez l'impression d'avoir perdu quelque chose qui était riche à vos yeux. Hein. Alors, je ne parle pas d'argent, je parle d'une personne, je parle d'une situation, je parle d'amitié. On voit quelque chose qui remplit ici et on voit quelque chose qui vide. Alors, ici, vous avez un rapport avec cette abondance où peut-être il faut apprendre à perdre quelque chose pour peut-être recréer de l'abondance. Il est peut-être question de faire le deuil d'une situation. La perte va nous parler de ça, de se faire, entre guillemets, une raison. Alors, est-ce que c'est possible en fonction de la situation que vous vivez? C'est pas sûr. Mais ici, il faut savoir perdre pour gagner. Il faut savoir gagner pour perdre. Il y a quelque chose, il y a un rapport ici. Je ne sais pas ce que vous êtes en train de perdre ou ce que vous avez perdu et ce que vous avez gagné, mais on vous dit de mettre votre force au bon endroit. Donc, ce que vous gagnez ou ce que vous perdez. Où vous allez mettre votre force. Peut-être que vous mettez votre énergie dans quelque chose, dans une cause perdue. Ou alors, au contraire, on vous dit mettez de l'énergie parce que vous pouvez gagner des choses. Vous pouvez avoir de l'abondance, vous pouvez gagner de l'argent, vous pouvez avoir plus d'amour, plus d'amis, plus de bonheur. Soit vous vous concentrez sur le côté négatif des choses, soit vous vous consacrez sur le côté positif. Soit vous vous consacrez sur le côté créateur, c'est-à-dire vous pouvez créer votre monde et avoir des résultats maximum, et même la poitrine qui va avec. Hein. Soit vous décidez d'être dans la perte, dans le chagrin, dans la douleur, et dans ce cas-là, vous aurez, entre guillemets, l'hiver qui est dehors ici, c'est-à-dire le froid, et vous resterez dur comme le marbre. On vous invite à vous concentrer sur une de ces 2 énergies. Bon, je pense qu'il est préférable d'avoir la grosse poitrine. Hein. Je dis ça, je dis rien. Ok. Avec l'oracle bleu, nous avons l'énergie de l'hiver. On voit cet hiver ici déjà par la fenêtre. L'hiver, nous avons la bienveillante et pour terminer, la lumière. Ici, on retrouve cette perte, ce froid, cette chose qui s'est soit brisée, arrêtée net, cette chose qui ne peut plus croître, qui ne peut plus grandir, qui est devenue stérile, qui s'est vidée de son essence, qui a arrêté la sève, hein, puisque c'est l'hiver, on voit cet arbre quasi mort, qui a dû ralentir la sève, sa vitalité, quelque chose de froid, quelque chose de, entre guillemets, malade, quelque chose qui va au ralenti. Et on vous dit d'être bienveillant vis-à-vis de vous, bienveillant ou bienveillante vis-à-vis de vous, plutôt que de vous tourner vers l'hiver, le froid, vous avez la lumière à disposition ici. Hein. Donc, on vous invite vraiment à regarder le positif dans une situation peut-être même difficile, mais en tout cas, il y a des éclaircissements
qui doivent, qui peuvent, qui arrivent et qui pourront vous permettre de peut-être vous éloigner de l'hiver et donc plutôt choisir la carte de l'abondance ici. Mais on vous invite surtout à être bienveillant avec vous, c'est-à-dire de penser à votre confort, de penser à votre sécurité, de penser à votre bonheur avant celui d'un autre, par exemple, ou d'une autre. On vous parle ici aussi de vous épanouir, de choisir le chemin de l'épanouissement ici avec la lumière et de la compréhension, d'essayer de comprendre ces blocages. Il y a un blocage ici avec l'hiver, hein, tout ce qui est froid, tout ce qui n'avance pas. Essayez de comprendre quelque chose sur ce blocage. Il y a des lumières comment dire, des leçons à tirer, entre guillemets, avec la lumière ici, des leçons à tirer de ce blocage pour grandir. Ok, alors, on va regarder quel est l'animal totem qui vous accompagne et qui peut vous aider, vous soutenir, vous offrir sa force. Quelle est la force que vous possédez aussi en vous? Nous avons le cheval. Avec le cheval ici, on parle bien sûr de liberté. On va plutôt imaginer le cheval Mustang que celui du tiercé, hein, bien évidemment. L'image est quand même plus jolie, même si je n'ai rien contre le tiercé. En tout cas, ce cheval représente la liberté, le fait de pouvoir être dans les grands espaces, profiter des grands espaces et d'être... Et il nous parle d'une puissance aussi, d'une énergie continue. Vraiment, on nous parle ici d'améliorer votre santé aussi, hein, votre vitalité. Le cheval, c'est la liberté, mais c'est aussi le mouvement. On retrouve peut-être une certaine forme de mouvement. Vous êtes peut-être en train de retrouver votre vitalité à condition de vous éloigner de ce qui vous fait perdre de la vitalité. Il y a quelque chose qui vous rend malade, quelque chose qui vous freine, quelque chose qui vous attire vers le vide. Et vous avez autre chose probablement dans votre vie, j'ai l'impression, qui peut vous offrir au contraire, tout le contraire. Donc, tournez votre regard sur ce qui peut vous offrir beaucoup d'abondance. Si vous souffrez d'une peine de cœur, regardez votre vie professionnelle qui va peut-être très bien actuellement. Si vous souffrez de votre vie professionnelle, regardez vos amitiés qui s'enrichissent, qui vous enrichissent, qui vous apprennent beaucoup. Voilà, donc une énergie de liberté, vous retrouvez votre liberté, vous avez la possibilité de vous sentir indépendant, puissant, fort dans le mouvement ici et de vous sentir libre. Donc il y a quelque chose qui accélère aussi, il y a quelque chose qui va vite, qui demande votre énergie. Avec ce cheval, nous avons l'impératrice. On parlait de l'hiver ici, la stérilité, quelque chose qui ne peut plus avancer. L'impératrice vous offre tout l'inverse, elle vous offre la fertilité, le pouvoir de faire progresser les choses, d'accroître les moyens financiers, d'accroître le bonheur, d'accroître la beauté de ce monde, de mieux profiter de la vie, de profiter de la vie. On vous invite véritablement ici à vous tourner vers le bon côté des choses, vers le mouvement et l'abondance. Ne pas rester dans cette perte, même si vous avez l'impression d'avoir perdu quelque chose qui vous enrichissait. C'est un peu le sentiment que j'ai ici. Vous avez le sentiment d'avoir perdu quelqu'un, par exemple, qui a fait votre bonheur, ou qui le fait peut-être, qui a fait votre bonheur. Quelqu'un de riche à vos yeux, qui a, pas riche dans le sens pognon, hein, mais qui vous apportait beaucoup, qui vous enrichissait. Qu'est-ce qui vous freine au contraire? Quelles sont les énergies que vous devez retravailler, améliorer, équilibrer? Nous avons la baleine ici. Alors, la baleine, qu'est-ce qu'elle fait, la baleine? Déjà, elle est dans les eaux. On parle d'émotions, principalement ici. La baleine, elle est lourde. Elle pèse, je ne sais pas combien, je n'ai pas de notion véritablement, je dirais plusieurs tonnes, ou 1 tonne au minimum. Elle pèse lourd et pourtant, elle est légère, elle est apaisée dans la mer. Ici, c'est un peu comme si vous aviez du mal à vous séparer d'un poids.
émotionnel, de quelque chose qui vous affecte. Vous avez du mal à dire adieu à quelque chose, mal à dire adieu à une casserole que vous traînez derrière vous, à quelque chose qui émotionnellement vous tire peut-être vers le bas. Soyez plus léger, apprenez à être plus léger, à larguer les amarres, à larguer ce qui vous leste et qui vous empêche d'aller vers la surface. Hein. Cette baleine, elle a besoin de légèreté, elle a besoin de paix, de calme. Elle nous parle de la voix intérieure, de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Vous avez besoin de vous alléger d'un poids. C'est le moment sans doute de le faire en vous connectant à ces énergies plutôt de liberté, d'indépendance, mais aussi de fertilité, votre capacité à réaliser des choses avec la force. Ok, avec cette baleine, qu'est-ce qui vous freine et qu'il serait bon de revoir la force qui apparaît ici aussi en négatif, mais cette force ici, elle parle d'une part de votre perte de vitalité, le fait d'être malade, le fait d'être pas bien, le fait d'être mou. Donc vous êtes lourd et vous êtes mou, hein, donc imaginez ce que ça peut faire sur votre santé, donc c'est pas très bon, il y a quelque chose qui est peut-être exagéré ici, on se leste peut-être soit trop, soit pas assez en tout cas, avec cette force, mais la force peut nous parler aussi de rapport de force. On a peut-être l'impression de perdre quelqu'un ou quelque chose, et à la fois on est en colère. Vous êtes en colère contre cette personne, contre cette chose qui s'en va, et ce lien de colère est comme une casserole que vous portez. Vous restez focalisé sur la colère alors que vous pourriez être ailleurs à faire autre chose. Ici, vous souffrez peut-être aussi de l'insensibilité, c'est-à-dire que vous portez des casseroles et des troubles et vous semblez atteint par quelque chose, et peut-être si on parle d'une relation par exemple, vous avez l'impression que l'autre est complètement insensible, voilà, quelque chose comme ça. Quoi qu'il en soit, on sent bien ici que il y a une sorte de déséquilibre qui vous empêche finalement de... Il y a comme une certaine forme d'impatience aussi avec cette colère, avec cette force ici. Comme une sorte d'impatience que vous devez travailler. Vous voulez sortir de cette situation, ne plus être dans la perte le plus vite possible. Sauf que les choses ne se passent pas comme ça. Il y a des choses à apprendre, à comprendre ici et à retrouver le chemin de la lumière si vous êtes dans cette étape de votre vie. Ok, on va regarder maintenant les conseils de vos guides ici avec le symbolon. Le premier conseil, on nous parle de la Vierge et de la Balance. On nous parle de la vitalité avec la Vierge, hein, de la routine, du côté quotidien des choses, et la Balance de vos relations avec les autres. Ici, il y a quelque chose de routinier. On nous parle de vos rapports avec les autres de façon routinière par rapport à votre travail ou par rapport à la vie quotidienne, donc ce que vous faites de vos journées, entre guillemets. On voit ici que ces personnes sont occupées à travailler, et tellement occupées que peut-être ils ne soignent pas leur relationnel, vous ne prenez peut-être pas assez le temps de voir les gens autour de vous, vous êtes peut-être un peu trop isolé ici. On vous dit de soigner vos relations. Alors, soigner vos relations, ça ne veut pas dire vous réconcilier avec tout le monde. Soigner vos relations, ça veut dire les relations pourries, on les jette. Les bonnes relations qui souffrent en ce moment, on essaye de les guérir. Et celles qui sont bonnes, on les entretient. Voilà. On vous dit ça ici. Le premier conseil, c'est vraiment de travailler sur votre relationnel, sur les autres, votre regard sur les autres aussi peut-être. Ne pas être trop dur. Ici, on sent une vraie dureté et deux personnes qui ne se parlent pas. C'est pas qu'on vous invite à parler forcément à l'autre, hein, ça dépend quel rapport vous entretenez avec cet autre, mais on vous dit, voilà, il faut guérir. Hein. Il faut guérir ou passer à autre chose, on ne peut pas faire semblant. La deuxième énergie, nous avons Vierge et Scorpion. Eh bien, l'image est très claire ici. Hein. Pourquoi vous sabotez-vous? Pourquoi
vous faites vous du mal. En plus, on voit ici, je ne sais pas si vous allez le voir, parce que ma caméra ne fait pas focus. Je vais me prendre pour un youtubeur professionnel. Non, ça marche pas. Donc, on voit un cœur transpercé. Hein. Ça nous fait penser aux 3 d'épée et donc à la perte ici. Et donc, peut-être à de l'auto-sabotage, de l'auto-punition. Pourquoi vous punissez-vous? Il faut en arrêter avec cette punition que vous vous infligez à vous-même. Hein. On voit bien ce personnage, c'est personne d'autre que lui qui se frappe. Quelque part, vous souffrez, mais aussi vous rajoutez une couche à cette souffrance, soit vous vous infligez cette souffrance par vous-même et vous n'avez aucune raison de souffrir parce que, par exemple, vous quittez un con, on va dire ça comme ça, euh, et donc vous n'avez aucune raison de souffrir. C'est un peu comme le syndrome de la femme battue qui reste avec son bourreau. Eh bien ici, il n'y a pas que le bourreau qui est bourreau, quand on ne cherche pas la solution pour partir, alors qu'on sait que c'est inévitable, quelque part, on se fouette soi-même aussi. Alors l'exemple est un peu dur et certains vont me dire Animanimus, tu n'as pas de cœur ou je sais pas quoi. Je ne fais que regarder le schéma. Hein. Je ne dis pas que c'est facile de partir ou c'est justement parce que ce n'est pas facile qu'on en arrive à une situation où on se fait souffrir soi-même. Sinon, on ne le ferait pas. Hein. Je pense qu'il y a quelque chose de totalement inconscient dans cet acte d'autopunition, mais on vous dit ici qu'il faut en arrêter avec cette autopunition. Scorpion, Pluton, il y a quelque chose à arrêter. C'est la mort de ce mode de schéma pour avancer. Hein. C'est ce qu'on vous conseille en tout cas. Ici, on retrouve l'énergie de la balance et du Capricorne, Saturne et Vénus. Une relation ici, il y a peut-être pour tous les Sagittaires, d'une manière ou d'une autre, une relation professionnelle, amicale, familiale, amoureuse, un deuil à faire, quelque chose qui est bloqué, une collaboration qui peut se terminer aussi hein, pour certains. Il faut peut-être accepter de dire au revoir à quelque chose. Hein. Moi, j'ai l'impression qu'ici, vous avez le pouvoir de dire au revoir à quelque chose et vous ne l'aviez peut-être pas avant et là, vous commencez à l'avoir. Et on vous encourage, dans ce cas-là, si vous vous sentez concerné, on vous encourage véritablement à passer à autre chose, à faire votre deuil, à accepter ce qui s'est passé et à vous dire que voilà, c'est comme ça. Ça ne pouvait pas être autrement, ça ne sert à rien de rester accroché à cela d'une mauvaise manière, il faut accepter de laisser partir. Ça n'empêchera pas d'avoir du regret ou quoi au caisse, hein, mais il faut quand même aller de l'avant. Voilà les conseils ici du Symbolon. On va regarder maintenant avec les portes de l'intuition quelques messages pour vous les Sagittaires. Donc ici nous avons l'action, soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Je parlais d'action avec ce mouvement que vous offre le cheval. C'est comme si vous allez vous occuper pour peut-être oublier quelque chose, pour ne pas être dans l'auto-sabotage. Il y a peut-être beaucoup de travail pour vous qui vous attend et qui va... Et finalement, c'est peut-être une sorte d'aide invisible pour vous aider à passer une étape. Hein. Ok, l'action, la bonne nouvelle. En vous réjouissant du bonheur, des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Vous allez peut-être ressentir, donc, avoir des nouvelles d'un ami qui vit quelque chose de sympa et qui vous apporte quelque part la lumière ici, la bienveillance. Soyez bienveillant vis-à-vis des autres, soignez vos relations. Peut-être que les autres ont aussi leur rôle à jouer par rapport à ce qui se passe dans votre vie ici. Ne soyez pas enterré seul dans votre monde. Hein. Le plongeon, courage et lancez-vous. Une réalité pleine de promesses vous attend. On voit qu'il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à quitter ici avec la baleine et la perte et le deuil. Et on vous dit de vous lancer à l'eau, de vous jeter à l'eau. Il y a plein de belles choses qui vous attendent. Et pour terminer, on va prendre celle-ci, la perle. Témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Finalement, vous êtes peut-être dans une certaine forme de tristesse par rapport à certaines choses, mais prenez conscience qu'il y a de belles choses aussi qui vous accompagnent, que
certaines douleurs apportent aussi leur lot de surprises et de belles choses. La perle, c'est vraiment, prenez conscience du potentiel de votre vie, de tous les efforts que vous faites, puisque la force représente tous ces efforts également, et tout le potentiel de l'avenir. Dites merci pour ce que vous avez. N'oubliez pas la gratitude. Remerciez vos amis d'être là. Remerciez les gens qui vous soutiennent. Remerciez la vie de vous offrir certaines choses. Au lieu de regarder ce que vous n'avez plus, regardez ce que vous avez. Ce qui vous enrichit. Ok, voilà mes amis Sagittaires, comment je ressens ce tirage. Maintenant, c'est le moment de commenter pour que je sache comment ça résonne derrière l'écran de votre téléphone ou de votre ordinateur. Surtout, n'oubliez pas, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, à vous abonner. C'est très, très important pour moi. La baisse de vues, la baisse de likes, tout ça fait plonger une chaîne vers le bas et c'est donc essentiel pour moi de continuer à exister pour que ce travail que je fais à titre gratuit puisse continuer à être utile à quelqu'un. Je vous remercie de m'avoir écouté. On se retrouve très très bientôt pour de nouvelles guidances, notamment une guidance 100% professionnelle, sentimentale d'abord. Prenez soin de vous les amis Sagittaires et à très bientôt. Merci d'être là. Ciao, ciao.